Bonjour tout le monde, c'est Jérémy Mercier. On est le samedi 15 avril 2023. Il est 11 heures en France et je vais vous expliquer pourquoi je pense qu'il faut absolument que l'escroquerie SIDA tombe. Et c'est très important que ça tombe et c'est important qu'on fasse ce travail de mémoire, je dirais, même si c'est encore présent. Mais bon, cette escroquerie dure depuis une quarantaine, 40 ans à peu près. Et c'est parce que cette escroquerie continue, que les leçons de l'escroquerie n'ont pas été tirées, qu'on a pu mettre en place l'escroquerie qu'on a vécue donc depuis début 2020. Voilà. Donc, et c'est absolument essentiel qu'on comprenne quels sont les ressorts de l'escroquerie, comment elle est mise en place, qui la propage, quels sont les stratagèmes communs. Et alors, en fait, j'ai compris que ça devrait forcément être fait en plusieurs vidéos. Donc c'est ça aussi que je voulais vous dire, parce que je vous ai parlé du fait que je voulais sortir une vidéo sur le sida. En fait, il en faut forcément plusieurs. Mais ce que je veux expliquer dans ces prochaines vidéos que je vais faire, je ne sais pas encore exactement comment je vais les organiser, mais bon, c'est en cours, c'est qu'il faut comprendre qu'on a toujours les mêmes stratagèmes. C'est-à-dire qu'on a une fausse PANDEMIE, hein, je suis sur YouTube, donc je ne peux pas dire ce que je veux. Mais bon, on a ça, on a une fausse PANDEMIE. Et puis, on a de fausses explications de cette fausse PANDEMIE. On a des faux traitements, on a une définition de la maladie qui change, on a des tests qui veulent rien dire, et puis on a des fausses promesses. On a aussi des fausses mesures de prévention ou de précaution. Et puis, on a à peu près derrière les mêmes personnes ou les mêmes intérêts en jeu. Et en fait, c'est toujours la même chose avec ces histoires de soi-disant protection de la santé. Ce que veulent les personnes qui mettent ça en place, c'est évidemment pas la santé, ça les intéresse pas le moins du monde, à part la leur, hein, éventuellement, mais certainement pas celle du Pékin moyen, disons. Ce qui les intéresse, c'est le contrôle. Et pour contrôler les gens, rien de tel que la peur. C'est ce qui marche à tous les coups. Donc, si on fait peur aux gens en inventant de toutes pièces une PANDEMIE, mais c'est extraordinaire parce que tout le monde peut se sentir concerné. Si je fais pas attention à mon comportement dans telle ou telle situation avec telle ou telle personne ou je ne sais quoi, eh ben, je peux être mis en danger ou bien je peux être un danger pour les autres. C'est ça en fait. C'est comme ça qu'on va contrôler les gens. Et ça marche très très bien. Ça marche très bien parce que on a un corps médical qui n'est pas formé à la méthode scientifique, donc qui est dans une forme de religiosité, c'est une secte à grande échelle, disons, de gens qui se prosternent devant ce qu'ils pensent être la science, mais qui n'est pas du tout la science, qui est en fait je sais pas, un succédané de science, voilà, une fausse science, mais qui ressemble à la science pour des gens qui ne sont pas formés à la méthode scientifique. Et du coup, ils vont prendre pour argent comptant tout ce qui sort de la bouche des labos pharmaceutiques, des publications dites scientifiques dans des journaux dits scientifiques. Et puis, comme c'est dit dans la grande revue Science, hein, mais c'est pas la vraie science, hein, eh bien, les gens vont dire ah, Science a dit ça. En plus, c'est repris en cœur par tous les médias de propagande, et donc ça devient la vérité. Et c'est pour ça que ça demande un travail important, consistant et régulier de toujours remettre en question ce qu'on prend pour des vérités. Alors, avec l'escroquerie donc SIDA, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a décrété, à partir de quelques cas de personnes malades, aux États-Unis d'abord, donc dans des grandes villes, à San Francisco, Los Angeles et New York en particulier, on avait quelques cas de personnes qui avaient des maladies qui n'étaient pas nouvelles, mais qu'on a prétendu être nouvelles et qu'on a prétendu étant d'une origine inconnue. Ok. Euh, alors, on a précisé juste que ces personnes qui auraient cette prétendue maladie nouvelle étaient donc des homosexuels, des jeunes homosexuels, voilà, de ces grandes villes, qui n'avaient d'ailleurs, qui ne se connaissaient pas et qui n'avaient pas été en contact les uns avec les autres avant. Et alors, je ressortirai quand je ferai mes vidéos, je ressortirai les preuves, hein, pour bien expliquer les choses avec les sources également. En tout cas, ces personnes ne s'étaient pas rencontrées, elles n'avaient donc pas eu de rapport sexuel les unes avec les autres, d'une part, et n'avaient pas non plus de connaissances communes. Bref, mais elles avaient ces symptômes communs, et donc on a dit, elles sont homosexuelles, donc ça vient en gros de rapports sexuels. Alors que ça n'a aucun rapport, mais ça va permettre, en fait, c'est très intéressant parce que c'est comme
une inversion très fréquente faite par les autorités et par le corps médical. C'est le corps médical, j'ai envie de dire, en tout cas dans son expression totalitaire, hein, telle qu'on la connaît souvent, c'est d'utiliser en fait des choses pour ensuite les retourner. C'est-à-dire que dans ce cas-là, en fait, il y a une part, je dirais, un peu d'homophobie, mais qui après va être utilisée par le discours dominant pour dire si tu penses pas comme ça, tu es homophobe. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils retournent le truc. C'est quand même vachement intéressant. Et donc en fait, ils vont dire que c'est une maladie sexuellement transmissible, alors que non. Et ils vont pas du tout s'intéresser au fait que ces personnes consomment des drogues. Et pas mal de drogues, et certaines drogues en particulier, donc qui sont des poppers, j'en ai déjà parlé. C'est des molécules, donc c'est des nitrites d'alkyle, nitrite d'amyle, nitrite de pentyl, nitrite de butyl, etc. À l'époque, je mettrai ça aussi exactement la liste de ce qui était utilisé à l'époque. Et les drogues plus ça, eh bien, ça crée des phénomènes d'intoxication, surtout quand c'était pris de manière répétée sur des années. Donc il y avait un passif. Et en plus de ça, chez les personnes qui avaient un comportement sexuel assez, comment dire, léger, et donc prenaient de manière préventive des antibiothérapies aussi, donc des antibiotiques pour éviter, pour penser en tout cas éviter d'avoir des maladies, des MST. Voilà. Donc, ils étaient sous antibiothérapie en permanence, plus ils prenaient des drogues et certaines à haute dose. Donc, ils ont un phénomène d'intoxication de leur corps et ils présentent différentes maladies, dont le fameux sarcome de Kaposi, une maladie de la peau sur des muqueuses. Et les photos sont assez dégueu d'ailleurs. Et on va dire, ah bah ça, c'est à cause d'une cause inconnue. Alors après, la cause inconnue, alors, on va attribuer ça à un virus qu'on va appeler le VIH, parce que le virus, c'était vachement tendance avant. Dans les années 70, après la guerre contre le cancer de Nixon, donc, qui a été déclenchée par le président américain Nixon, eh bien, ils ont dit on va trouver une façon de combattre le cancer. Et ils étaient partis voilà, à fond sur la théorie virale pour expliquer le cancer. Alors, il se trouve qu'après quelques années de recherche, ils n'arrivent pas du tout à trouver de virus pour le cancer, mais il faut bien en trouver pour autre chose. Et là, bah, tous ces chercheurs dont la légitimité commence un peu à décliner parce qu'en fait, ils trouvent rien du tout pour le cancer, eh bien, et pourtant ils se sont lancés très en avant dans la théorie virale, eh bien, ils vont basculer sur le sida parce que tout d'un coup, il y a des fonds énormes, il y a beaucoup d'argent qui arrive pour cette soi-disant nouvelle maladie dont on ne connaît pas la cause. Et là, la cause la plus intéressante pour tous ces chercheurs en recherche de fonds, pour financer leur recherche, ça va dire il y a un virus et il faut s'attaquer à ce grand méchant virus qu'on va appeler le VIH. Et donc, après ça, donc, on fait donc le truc habituel. Donc, on va prendre des échantillons, on va les triturer dans tous les sens, on va les regarder au microscope électronique. Et puis, comme on met une espèce de soupe biologique de mélange de plein de trucs, cultivés sur des cellules cancéreuses de reins de singe, enfin bref, plein de trucs bizarres dans tous les sens, on rajoute divers produits chimiques. Puis à la fin, on a une espèce de soupe, un mélange de plein de trucs. Et si on voit un truc qu'on a envie d'appeler virus, et ben on va l'appeler virus parce que ça fait peur, parce que ça attire des fonds surtout, et puis ça fait très scientifique de dire regardez, j'ai fait une culture de virus, je sais pas quoi, et puis après j'ai utilisé un microscope de toute dernière technologie, etc. Donc là, on a fait, en gros, on a mélangé plein de trucs dans tous les sens qui voulaient rien dire, et à la fin, on regarde et on dit voilà. Sur cette image, on voit le virus qui est la cause de cette nouvelle PANDEMIE. Voilà, bon, bah, génial. Et donc, c'est parti sur le virus. Et tous les médias vont prendre ça en cœur. En plus, c'est publié dans Science, évidemment. Donc c'est un très grand journal scientifique. Donc, les gens y croient. Et puis, en plus de ça, c'est des personnes qui sont des professeurs dans des laboratoires de recherche, etc., etc. Et donc, on avance sur la théorie virale. Alors après, en plus de ça, on peut sortir plein de trucs bidons, genre le virus viendrait d'un singe africain, ça viendrait d'une une arme biologique créée par des savants fous, etc. Enfin, on peut sortir tout ce qu'on veut comme théorie. Les gens sont embarqués dans la théorie virale. Donc, j'ai envie de dire, on peut leur faire avaler ce qu'on veut après. On va surtout pas s'intéresser aux faits, on va s'intéresser à une narration, à un récit, et puis à une espèce d'histoire d'épouvante pour faire peur.
Et ça marche hyper bien. Et donc, on va effectivement, comme le dit Marie-Jeanne à l'instant, je vois, c'est pas Pangola, c'est pangolin, je pense, c'est ça que tu veux dire. C'est qu'après, on peut utiliser n'importe quel animal pour imaginer de nouvelles pandémies. Zut, j'ai dit le mot, Pandemie. Bref, donc ce stratagème marche bien. Donc, on a fait peur avec ce soi-disant virus. Alors après, ce qui est génial avec ce genre de maladie et ce genre de PANDEME, c'est qu'on va s'amuser à avoir des définitions de la maladie qui changent complètement d'une personne à l'autre. Donc, ça peut être au début, effectivement, sarcome de Kaposi. Ça peut être aussi des pneumocystoses, donc des maladies des poumons avec des champignons qui envahissent les poumons. Enfin, c'est des maladies terribles, hein, d'ailleurs, hein, qu'on va attribuer ça à un système immunitaire défaillant à cause de ce très très méchant virus qu'on a vu d'ailleurs, que quelqu'un a vu sur une photo. Après, on n'arrive pas à retrouver quand on fait des prélèvements sanguins chez les personnes, mais on l'a vu sur une photo. Donc, c'est forcément ça. Là, en plus, la photo a été publiée dans Science. Et donc, on va changer la définition. Donc, si vous avez un sarcome de Kaposi, si vous avez une pneumocystose, si après, vous avez d'autres maladies diverses et variées. Puis après, ce qui est encore mieux, c'est si vous avez un test positif. Donc, vous n'avez aucun symptôme, aucun. Vous faites une prise de sang, on vous fait un test, et là, on vous dit, ah, vous êtes séropositif. Donc, vous n'avez même plus besoin d'être malade, et ça, c'est extraordinaire. Là, c'est le coup de génie de l'industrie pharmaceutique et des autorités de manière générale pour contrôler les gens, c'est de leur faire croire que ces tests-là avaient une valeur. Donc, les gens, ils font confiance, ils pensent que le médecin a une formation scientifique, qu'il s'est intéressé au sujet, qu'il a un esprit critique, ce qui n'est pas le cas. Les médecins sont choisis parce qu'ils n'ont pas justement. Moins on a d'esprit critique, plus on a de chances de devenir médecin, parce on a vraiment le cerveau qui apprend par cœur, mais qui n'est pas capable d'analyser, en fait, qui juste apprend par cœur. Donc il sait reproduire les protocoles. Alors bien sûr, évidemment, il y a quelques médecins qui ne sont pas comme ça, et j'en ai des amis, absolument. Mais ce n'est pas des médecins lambda, du coup, c'est des médecins qui sortent du lot. Mais la plupart des médecins, ce qu'on veut, c'est des personnes qui ne réfléchissent pas, qui appliquent des protocoles et qui surtout ne remettent pas en question les autorités. Ça, c'est le plus important. Donc, ces médecins, ces chercheurs, ils vont faire des tests complètement bidons, pas calibrés, qui n'ont aucun sens, qui ne veulent rien dire, et hop, pas de bol, la personne a séropositive. À l'époque, on vous dit, vous êtes séropositif, monsieur, après madame, d'abord on commençait par les monsieur, vous allez mourir du sida. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous soigner. Et pour vous soigner, je vais utiliser des molécules extrêmement dangereuses. Alors, je ne vous dis pas qu'elles sont dangereuses, évidemment, parce qu'autrement, ça vous ferait peur. Donc, je vais vous dire que c'est la seule façon pour vous de survivre à cette terrible maladie que vous n'avez pas, hein, vous n'avez aucun symptôme. Et donc, les personnes comme ça, séropositives, vont se soigner avec cette molécule en particulier, la ZT, extrêmement toxique, qui avait été interdite des années avant. Mais bon, là, on la ressort du placard parce qu'on n'avait pas pu la refourguer aux gens avant. Donc là, on la ressort, et cette molécule, elle va créer des symptômes qui ressemblent, du coup, pour le coup, effectivement, à ce qu'on avait appelé sida avant. Et puis, les gens vont tomber malades suite à la prise de ce médicament, et on va leur dire, oui, effectivement, vous êtes malade, mais ça aurait été tellement pire si vous n'aviez pas pris le médecin. C'est ça la manipulation extraordinaire. Donc, les gens qui sont malades à cause du traitement qu'ils prennent, mais ils remercient la science de les sauver d'une maladie qu'ils imaginent qu'ils auraient eu encore pire s'ils n'avaient pas pris les médicaments. Et c'est comme ça que des gens séropositifs vont se flinguer, ils vont mourir grâce à ces faux remèdes. Alors, il n'y avait pas de vaccin à l'époque, et maintenant ils en parlent de plus en plus. Ils en parlent de plus en plus aujourd'hui, hein, de dire on est proche d'un monde sans sida grâce au vaccin contre le sida, etc. Alors, déjà, il faudrait qu'il y ait une maladie, une vraie maladie qui soit liée à un virus. Or, il n'y en a pas. Donc ça, c'est pas grave, c'est pas grave, ça alimente, ça fait venir beaucoup d'argent, des milliards de dollars dans tous les sens. Ça permet d'entretenir aussi cette anxiété que, ouais, alors c'est vrai que beaucoup de gens ne connaissent personne qui a eu le sida, mais comme on leur a dit que c'était une PANDEMIE, forcément, il y a sans doute énormément de gens qui souffrent de ça. Donc, peut-être que ça pourrait nous arriver aussi si on ne faisait pas attention, si on recevait du sang mal nettoyé, ou si on avait, je ne sais quoi, une infirmière à l'hôpital qui nous fait une piqûre, mais sauf qu'elle, elle s'est blessée avant et du coup, elle nous. Enfin bref, tout le monde peut se passer plein de films comme ça.
Et après, imaginez que, dans sa vie de tous les jours, les gens pourraient, avoir, malgré eux, cette maladie, la choper par différents comportements. Bref. Et du coup, garder l'idée qu'on a cette terrible maladie qui soit transmissible, heu et bien, ça permet de garder cette anxiété, donc de contrôler les gens et de leur faire faire des trucs complètement irrationnels, comme, donner pour, SIDAction, comme, militer pour je ne sais quelle mesure de protection qui n'a aucun rapport, parce qu'il y a pas de maladie transmissible qui s en tout cas, ce qu'on appelait sida au début, après dont la définition a changé, plein de fois, n'a aucun rapport avec une maladie transmissible, que ce soit sexuellement ou par le sang, parce que on a une définition qui ne veut rien dire. Et donc, à partir de cette définition qui veut rien dire et qui change en fonction du temps et des personnes, parce que j'ai pas donné toutes les définitions, eh bien, on a comme ça un truc un gros magma de n'importe quoi qui s'appelle SIDA et qui est là pour faire peur tout simplement. Et donc, quand on fait peur aux gens, on les fait faire prendre des mesures de précaution, je veux dire, qui n'ont aucun sens. Alors après, oui, effectivement, un préservatif, peut-être ça protège d'autres maladies, très bien. Ça protège certainement, d'une grossesse, mais ça ne protège en rien du sida parce que ça n'a aucun rapport. Et puis de la même manière, les personnes après parce qu'il y a d'autres définitions du sida. Il y a le sida aussi des personnes qui du coup, prennent des drogues par intraveineuse. Mais c'est pas le sida qu'elles ont, c'est qu'elles ont des problèmes de santé liés à leur consommation de drogue. Ça n'a aucun rapport avec le sida. Donc après, on peut appeler ça sida si on veut donner un jeton supplémentaire à l'industrie pharmaceutique et aux autorités, mais ça n'a aucun rapport avec le sida. C'est une appellation qui sert un objectif. C'est pas une appellation qui correspond à une réalité médicale ou scientifique. Vous voyez. Et puis après, on va faire la même chose avec les Africains. Alors là, c'est génial. L'Afrique, c'est un peu le Far West de l'industrie pharmaceutique. C'est l'endroit où ils font toutes leurs expérimentations. Ils vont justifier tout et n'importe quoi au nom de la santé du peuple africain dont ils se fichent éperdument. Et donc, en Afrique, eh bien, si vous faites des tests de séropositivité, vous allez avoir plein de gens qui vont être positifs. D'autant que les tests, d'ailleurs, dépendent d'un pays à un autre. Hein. C'est pas les tests ne sont pas les mêmes selon les pays. En tout cas, en Afrique, on va décréter que les pauvres, de toute façon, ils sont confrontés à la pire pandémie qui ait touché l'humanité depuis la grippe espagnole, quand on parlait du sida à ce moment-là. Et donc, ben, forcément, ils sont touchés. Donc, on fait des tests. On n'a même pas besoin de vérifier s'ils ont des symptômes ou quoi. Il y a plein de gens qui souffraient, encore aujourd'hui, mais à l'époque déjà, de malnutrition et de maladies liées à la pauvreté. On va appeler ça sida. Allez, tuberculose, sida, paludisme, sida, diarrhée pas possible, sida. Enfin, tout ça, on va mettre ça sous le même sceau sida. Et de cette manière, eh bien, on va affirmer de façon extrêmement péremptoire l'Afrique est rongée par le sida. Alors qu'il n'y a aucun rapport. Rongée par la pauvreté et la malnutrition, oui, mais le sida, absolument pas. Mais ça va permettre après de justifier des programmes d'aide, de financement, de recherche, de je sais pas quoi, qui sont du grand n'importe quoi, mais qui vont permettre d'une part de victimiser les gens, mais sans véritablement les aider, et surtout de financer de manière outrancière l'industrie pharmaceutique, la recherche et la science. Tout ça, c'est des fausses sciences, c'est de la fausse recherche et de la fausse bienveillance, hein, tout ça. Mais on va financer tout ça au nom de sauver l'humanité de cette terrible pandémie. Bref, et donc on a à peu près, je veux dire, les mêmes ressorts que ce qu'on a vécu depuis 2020, c'est-à-dire une fausse pandémie, donc de fausses hypothèses pour expliquer cette maladie, ensuite de faux traitements, de fausses solutions, de fausses mesures de précaution, de fausses mesures de prévention, et puis bien sûr dessus des gens qui se font un fric monstrueux pendant qu'ils contrôlent toutes ces pauvres âmes en fait qui croient à la propagande et qui boivent la propagande qui est balancée partout dans les médias, partout via l'establishment médical. Et donc, et puis après, il y a bien sûr les faux tests qui marchent, qui permettent d'entretenir la croyance en une maladie terrible qui est en train de dévaster l'humanité. Et c'est pour ça que c'est essentiel de, euh, de tirer les leçons du sida, parce que ça n'a toujours pas été tiré, par ma connaissance. C'est-à-dire que ça a été tiré dans une littérature qui aujourd'hui est trop marginale à mon avis. Je vous en ai déjà parlé. Ce livre notamment, Les 10 plus gros mensonges sur le sida, de Étienne de Harven, voilà, et Jean-Claude Rousset, j'ai oublié son nom, c'est Jean-Claude Rousset, voilà.
Donc là, extraordinaire, c'est super intéressant, extraordinaire. Donc ça, là, c'est très, très, très bien. Pour moi, c'est vraiment une référence. Après, il y a aussi, je vous en ai déjà parlé aussi. Alors, attendez, je vais retirer. J'ai des pages dans tous les sens. Voilà. Virus Mania, que je conseille vivement. Il y a un chapitre complet sur le sida. Il y a aussi celui-là que, alors, voilà, Sida, Opium, Diamant et Empire, de Nancy Turner Banks. Voilà, vraiment hyper intéressant. C'est un pavé un peu, hein, il fait 500 et quelques pages, vraiment très très intéressant. Mais il reprend de façon plus large, je dirais, la corruption et les mensonges de l'industrie pharmaceutique. Et puis, plus récemment, il y avait aussi ça. Hein. Il y avait aussi, évidemment, voilà, le livre de Robert Kennedy Jr., Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, leur guerre mondiale contre la démocratie et la santé publique. Mais c'est une guerre qui est pas nouvelle, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est vraiment, c'est ancien. Et j'ai envie de dire que même les fondements de ce qu'on appelle la médecine moderne sont le mensonge, la corruption et des dogmes basés sur quelque chose qui n'a rien à voir avec la science. Rien à voir avec ça. N'est pas de la science. Ça ressemble à de la science, ça a les apparats de la science. Il y a des calculs, il y a des graphiques, il y a je sais pas quoi, mais ça n'est pas de la science. Ça utilise des outils scientifiques qui sont neutres, voilà, qui peuvent être utilisés pour faire du bien, mais c'est utilisé pour tromper, pour faire croire et pour manipuler. Et ça marche bien. Malheureusement, ça marche très très bien. Et il faut qu'on sorte de ça. Et je pense qu'on va en sortir, j'en suis même sûr, parce que je sais que de plus en plus de personnes comprennent, et c'est pas le cas d'ailleurs de tous les auteurs que j'ai mis là, mais de plus en plus de gens comprennent que la théorie virale, dans son ensemble, n'est pas une théorie scientifique, c'est une spéculation basée sur du vent qui est un outil de contrôle. Voilà, c'est comme ça que je dirais les choses. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on vous sort une histoire de virus, vous pouvez être sûr que c'est une histoire de contrôle derrière qui n'a pas de rapport avec une réalité scientifique. C'est une histoire, c'est une façon de raconter une histoire et une façon de faire peur. C'est comme parler du grand méchant loup, en fait. Dès qu'on vous sort une histoire de virus, c'est la même histoire que le grand méchant loup. Il faut comprendre que c'est faux et que c'est là pour faire peur. C'est tout, c'est l'unique objectif de ça. Et donc, il faut sortir de cette naïveté. Et c'est pour ça que, donc, comme l'histoire SIDA, elle reprend plein de choses. C'est une manipulation à très grande échelle. Je ne peux pas faire ça en une vidéo. Je pensais que je pourrais faire ça que en une vidéo, mais je pense que ça ne sera pas possible. Donc, je pense que je vais commencer par une première vidéo pour dire c'est quoi le SIDA. Déjà, comprendre ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le SIDA. Et ça n'est pas ce qu'on vous a dit à la télé. Et ça n'est pas ce que votre médecin vous a dit non plus. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, ils vous ont raconté l'histoire qu'il fallait raconter parce que c'est ça qu'ils ont appris à la fac, c'est ça qu'ils ont appris en lisant je ne sais quelle revue, mais ce n'est pas la réalité. Et moi, j'ai envie de vous parler de la réalité de ce qu'est le sida. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. On voit que c'est une réalité voilà, polymorphe, qui dépend des gens, qui dépend du moment, qui dépend voilà, de la définition, qui va faire le plus peur et qui va le plus participer au récit global de domination, d'oppression et de contrôle. Voilà. Alors, je vais répondre à cette question parce que je pense qu'elle est importante de Marion. Que pensez-vous du professeur Montagnier? Eh bien, moi, je pense qu'il fait partie, c'est un personnage clé de cette escroquerie SIDA. Et il a dit à demi-mot que c'était en fait pas ce qu'on pensait. Alors il a dit ça par rapport à l'Afrique. Et il avait entièrement raison là-dessus. C'est-à-dire qu'il a dit qu'en gros, avec une bonne alimentation, des compléments alimentaires, c'était pas un problème en Afrique, pour l'Afrique. Mais il n'est pas allé assez loin. Et moi, j'avais envoyé un mail pour lui proposer de faire une vidéo avec lui sur le sujet. Et en fait, il n'a pas répondu à cette demande-là. Il a répondu à un autre mail que j'avais envoyé, mais pas à celui-là. Et je pense que du coup, il est très trouble pour moi parce que il a, malgré certaines déclarations qui laissaient penser qu'il n'était pas d'accord avec le récit officiel sur certaines parties, en tout cas, il n'a pas remis en question totalement ça. Et je pense que peut-être que c'est une histoire de fierté parce que ben voilà, il a quand même eu le prix Nobel pour avoir soi-disant découvert le VIH, ce qui est faux. Il a pas du tout découvert le VIH. Il n'y a aucune preuve que ce qui a été pris en photo et après soi-disant
isolés, etc., soient responsables du sida. Au contraire, je pense que c'est complètement bidon. Enfin, mais j'en suis même sûr. Avec tout ce que j'ai comme éléments, il y a une certitude absolue sur le sujet. Donc, il n'a pas remis ça en question. Donc, c'est peut-être une sorte de fierté. Peut-être qu'il jouait le jeu sans se rendre compte de cette histoire-là. Je suis même pas sûr qu'il ait tout compris à l'histoire. Mais donc, pour moi, c'est assez troublant. Voilà. Et après, le fait qu'il ait dit dans le virus dont on nous parle tout le temps depuis 3 ans, il y a une séquence de VIH, ça pose vraiment problème. C'est-à-dire que euh, ça vient donner du crédit à l'histoire de la PANDEMIE de COVID. Enfin, non, bah non, n'importe quoi, c'est complètement bidon ça. Donc, pour moi, c'est problématique. Ces prises de position-là sont problématiques et elles sont en décalage avec la réalité et elles participent à ce grand récit bidon des virus, du COVID. Enfin bref, ça va pas. Pour moi, ça va pas du tout. Donc, je suis en désaccord total là-dessus. Là-dessus, désaccord total. Après, il a dit d'autres choses bien. Sur l'autisme, il a dit des vraies choses intéressantes. Sur le sida en Afrique, il a dit des vraies choses intéressantes. C'est pour ça que je suis partagé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens à son niveau qui ont osé faire ces choses-là aussi, malgré tout. Ouais, donc, c'est pour ça que je dis que c'est ambigu. Voilà ce que je pense au sujet, rapidement, hein, de Luc Montagnier. Voilà. Et donc voilà, je vais lancer, je l'espère, d'ici la fin de la semaine qui vient, la première vidéo sur le sida pour vraiment expliquer qu'est-ce que ça veut dire sida. C'est quoi la définition et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est réellement. Donc j'ai envie de présenter vraiment ce que c'est. Et après, alors les autres sujets, ça va être pourquoi, voilà, c'est quoi cette histoire de virus, pourquoi on nous sort un virus. Et après aussi, les histoires de traitement. Et voilà. Et on verra que je pense que ça peut se faire en 2, 3, peut-être 4 vidéos maximum. On peut tout comprendre à cette histoire et ne plus du tout tomber dans le panneau. À mon avis, c'est pas si compliqué à faire. Ça demande juste de bien présenter les choses, d'être super organisé et très clair. Et donc, c'est ce que je vais faire pour cette première vidéo. Et si vous voulez me soutenir dans mon travail, eh bien, il y a un lien dans la description pour me soutenir financièrement, parce que je n'ai aucun soutien, contrairement à l'Institut Pasteur qui reçoit des millions des impôts et de dons. Eh bien, moi, j'ai rien. Enfin, voilà, j'ai pas d'aide institutionnelle. Je fais ça de façon totalement indépendante. Et je n'ai aucun intérêt là-dedans même. Mon seul intérêt, c'est de montrer la vérité, parce que pour moi, c'est trop important de comprendre que ce qu'on vit à l'époque actuelle, ce qu'on a vécu avec l'arnaque COVID, ça a été possible parce qu'il y avait des précédents, parce qu'il y avait des choses qui avaient déjà marché et qui marchent encore. Et l'arnaque SIDA, elle marche. Et donc, ça permettait à ces mêmes personnes, Fauci, Kennedy, il parle de Fauci parce que Fauci était déjà là dans l'arnaque SIDA, bien sûr. Et donc, ces gens-là, ils participent à des escroqueries mondiales une fois, et ils voient que ça marche. Bon, bah, ils vont faire une deuxième fois. Et, et je pense que tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas tiré les leçons de ces énormes escroqueries telles que le SIDA, eh ben, on va rester coincé là-dedans. On va rester coincé dans le dogme viral, le dogme de la PANDEMIE et toutes ces choses qui ont été inventées par l'industrie pharmaceutique pour contrôler les gens. Et ça marche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment c'est essentiel pour moi qu'on sorte de ça. Et je pense que ça va se faire progressivement. Et j'ai envie de dire même, on n'a pas trop le choix. Il faut qu'on comprenne. Sinon, ils vont nous ressortir d'autres arnaques du même genre. Et on va avoir une société qui sera un totalitarisme abouti. Parce que avant ça, on a accepté et on n'a pas remis en question les tentatives ou les actions totalitaires déjà mises en place et qui continuent. Et ça, pour moi, c'est un monde de merde. Hein. Ce qui nous prépare, c'est vraiment un monde de merde. Mais ça ne pourra pas être mis en place si on arrive individuellement et collectivement à sortir de ces dogmes qui sont hyper sectaires, qui sont de la manipulation par la peur. Et c'est pour ça que je parle parfois de la secte apocalyptique sidaïste, mais il y a aussi la secte apocalyptique virusiste, il y a la secte apocalyptique climatiste, etc., etc. Il y en a plein des sectes apocalyptiques. Et donc, il faut absolument sortir de l'emprise de ces différentes sectes. Et ça se fait à différentes échelles, à la fois individuelles et collectives. Moi, je pense qu'avec ce genre de vidéo que je veux faire, bah, je peux aider, j'espère,
individuellement des personnes à sortir de cette emprise-là et à ne plus y croire. Et du coup, à complètement, comme moi je le fais, hein, c'est mon travail aussi personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai pu croire à des choses comme ça à une époque. Et puis, ben, avec les années, je me renseigne, je lis, je discute, je rencontre des gens, je comprends. Puis après, je comprends en fait certains éléments. Puis à un moment, bah, j'ai l'impression que je comprends quasiment tout. En fait, le puzzle est complet. Bah, on peut toujours compléter un peu plus encore si on veut, évidemment, mais il n'y a pas besoin d'aller dans l'hyper-complexification pour comprendre correctement un sujet comme ça. Et je pense que c'est de cette façon, en avançant pas à pas et avec une vraie démarche sincère de recherche de la vérité, qu'on va à un moment avoir cette vision globale qui est à mon avis, celle qui permet de sortir de ces arnaques. Donc voilà, c'est ça l'objectif, c'est d'aller vers cette vérité, cette réalité scientifique et de ne pas tomber dans les nouveaux panneaux qui vont nous mettre en permanence pour nous contrôler. Voilà. Donc voilà, donc c'est un travail que je fais qui est indépendant. Et si vous voulez me soutenir dans ce travail, eh bien, je vous invite à me faire un don. Donc je vous mets le lien dans les commentaires là. Donc c'est jeremie-mercier.com/donner, D-O-2-N-E-R. Voilà. Et je pense que ça va être, je ne sais pas encore combien de vidéos ça va être. En fait, cette explication, je vais faire ça vraiment très proprement, mais je pense que ça va être 2-3 vidéos. Voilà. Et s'il faut faire tomber des dogmes, eh ben moi je les fais tomber, il n'y a pas de souci. S'il faut arrêter de penser que telle personne c'était un grand résistant et un grand défenseur des libertés et de la vérité scientifique, eh ben j'ai pas de souci avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité, c'est tout. Et il y a des personnes qui aujourd'hui défendent des récits parce que, le récit SIDA notamment, parce qu'elles ne se sont pas renseignées, parce que ça leur fait mal au cul de reconnaître qu'elles se sont fait avoir depuis 40 ans, parce qu'elles ont eu des honneurs à une époque sur le sujet, et donc c'est un peu difficile de dire j'ai eu des honneurs pour un truc qui en fait est une fraude scientifique. Bah ouais, bah oui, oui, ça fait mal. Évidemment, ça fait mal. Mais je pense que ça aurait été tellement. Moi, j'aurais adoré avoir cette discussion avec Luc Montagny. Hein. Vraiment, j'aurais adoré. Dommage qu'il n'ait pas répondu à mon invitation. Mais bon, voilà. Après, moi, je perds pas espoir parce que je pense qu'il y a un moment, ça ne peut que tomber. J'ai envie de dire, les preuves, elles sont tellement nombreuses. Il y a quand même pas mal de bouquins qui sont sortis sur le sujet, qui sont de qualité. Et moi, je pense avoir, en tout cas, réussi à réunir les différentes pièces que je vois dans différents livres et dans différentes recherches pour vraiment après présenter euh, eh bien, la globalité de l'escroquerie. Voilà. Et c'est comme ça, je l'ai déjà un peu évoqué, je crois, que l'histoire du sang contaminé en France, pour moi, est un faux scandale. Ce n'est pas un vrai scandale. C'est un faux scandale qui permet de cacher les vrais scandales. Les vrais scandales étant la fausse pandemie, le faux virus, et puis les faux traitements. Et ça, c'est terrible, hein, parce que c'est ça qui va tuer les gens, c'est ça qui va faire qu'on va les contrôler. Le pseudo-sang contaminé qui aurait soi-disant contaminé quelques centaines de personnes, c'est rien du tout, c'est une goutte d'eau dans la réalité. Et en plus, ce n'est pas vrai, c'est pas quelque chose qui a réellement causé des problèmes. Ce qui a causé problème, c'est les tests de séropositivité chez les personnes concernées qui se sont révélés positifs et qui ont fait que les gens se sont traités avec des faux traitements. Ça, c'est l'horreur. Vous voyez ? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une manipulation globale qui joue sur les bons sentiments des gens et qui va mettre en avant des fausses pistes pour comprendre leur truc et des faux traitements, évidemment, mais aussi des faux scandales qui sont tout petits par rapport à la réalité de l'ampleur du scandale. Vous voyez ? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et je vais essayer de faire en sorte que ce soit très clair et très compréhensible dans ces quelques vidéos que je vais sortir. Je pense la première d'ici la fin de la semaine prochaine. Voilà, voilà. Et puis voilà, je mettrai les références. Et c'est comme exactement. Et d'ailleurs, normalement, comme le Mediator, c'est exactement ça. Je vais en parler d'ailleurs, normalement, je l'espère, avec Marc Girard. Donc lundi soir, il faut juste qu'on finalise quelques trucs, mais normalement c'est bon, lundi soir à 20h30 avec Marc Girard, ça sera le 41e épisode de Science en conscience, et il va nous expliquer en quoi Mediator est un faux scandale. Et ouais, faux scandale, avec aussi des faux lanceurs d'alerte. Et oui, et oui, oui. C'est pas pour rien que Irène Frachon, on a fait un bouquin on a fait un film sur elle, et qu'elle a été présentée comme lanceuse d'alerte, et qu'après, elle s'est pas du tout comment dire, beaucoup de gens pensent que après c'était un volte-face incompréhensible, ce soutien des 11 vaccins pour les bébés et ensuite des vaccins
contre le COVID, mais pas du tout. C'est la continuité, c'est une alliée du pouvoir, ça n'est en rien une lanceuse d'alerte. Et on va parler de ça lundi. Voilà. Donc il faut vraiment comprendre tout ça, hein. Il y a des vrais scandales, les vrais scandales sont cachés, et on met en avant des faux scandales. Les faux scandales, montés en épingle par les médias, qui concernent une infime minorité, une infime goutte de la réalité, de l'ampleur de l'escroquerie de l'industrie pharmaceutique. Et ça, quand les médias mettent en avant quelque chose, et d'une façon forte comme ça, en faisant croire qu'ils sont du côté des gentils, vous savez que c'est une arnaque. C'est quasiment sûr que c'est une arnaque. Voilà. Donc voilà. Donc on va parler de ça lundi avec Marc Girard, je l'espère. Et puis d'ici la fin de la semaine prochaine, eh bien, première vidéo vraiment d'explication sur c'est quoi le sida, c'est quoi cette arnaque. Et l'idée, c'est qu'il faut absolument ne plus se faire avoir par ça. Voilà. Je regarde juste s'il y a quelques petites questions. Programme à l'échange, j'ai hâte, dit Mogu. Bah ouais, moi aussi j'ai hâte. Ouais, Juliette dit ça dépasse mon entendement. Mais c'est normal, hein. Quand on ne sait pas renseigner sur un sujet qu'on ne le connaît pas encore, on tombe des nues au début. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout, je pense, enfin tout, allez, 95% minimum, peut-être 100%, mais tous les sujets de médecine et de santé aujourd'hui, ce sont que des mensonges, de la manipulation d'arnaque. C'est quasiment que ça. C'est hallucinant. Mais ça demande de s'intéresser véritablement au sujet et de ne pas juste regarder la propagande. Si on regarde que la propagande, on va dire « Ah, c'est trop bien, il s'occupe de notre santé, il s'intéresse à nous. » Mais pas du tout. Pas du tout. C'est le système Rockefeller, absolument, absolument, c'est la suite. Hein. C'est la médecine moderne, c'est en fait le résultat de la prise en otage du monde de la santé par les Rockefeller depuis le début du XXe siècle. Absolument, c'est exactement ça. Voilà. Voilà. Bon, bref, voilà. Donc ça va être vraiment important. Et tout, et j'ai envie de dire aussi, et ça sera un autre sujet plus tard, parce que c'est encore plus gros que le sida, mais c'est la suite logique, c'est que pour moi, toutes les personnes qui défendent la spéculation virale, consciemment ou non, défendent le récit Rockefeller et défendent l'industrie pharmaceutique et ses stratagèmes de manipulation et d'oppression. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut avoir compris que l'industrie pharmaceutique n'est pas là pour notre bien et que l'écrasante majorité de la recherche médicale, c'est bidon. C'est pas dans un but de santé, c'est dans un but de contrôle et dans un but de contrôle et d'argent aussi, évidemment, en vendant des médicaments très très chers qui en général vont être contre-productifs et qui vont rendre les gens dépendants. Voilà. Donc voilà, c'est essentiel de se rendre compte de ça. Autrement, vous serez toujours une victime potentielle de cette industrie pharmaceutique qui passe son temps à chercher des pigeons, en fait. C'est ça. Hein. Voilà. Voilà. Allez, bon bah voilà, j'ai hâte de sortir cette première vidéo, donc d'explication vraiment claire, et je vous tiendrai au courant, bien sûr, donc dans le courant de la semaine. Allez, passez une bonne journée. Ah oui, alors attendez, dernier message. Pourquoi es-tu le seul à parler ainsi? Parler ainsi de quoi? Je ne suis pas le seul à parler comme ça. Je vous ai dit, moi, notamment sur la spéculation virale, c'est un groupe international vraiment très intéressant, notamment ceux-là, hein, ils sont extraordinaires, hein. Donc, c'est Thorsten Engelbrecht, c'est pas le plus connu, mais c'est le premier auteur. Klaus Kuhnlein, Samantha Bailey, que j'adore, un médecin néo-zélandaise, et Stefano Scoblio, ils en parlent très très bien hein, de tout ça. Leur chapitre sur le sida, il manque quelques petits trucs, c'est pour ça que moi je voulais compléter avec d'autres choses, mais en tout cas, ils présentent très très bien l'arnaque. Il y a de plus en plus de médecins qui comprennent. Il y a de plus en plus, parmi les soignants qui sont suspendus, il y en a plein qui ont eu du temps pour faire des recherches sur toute l'arnaque qu'on vivait et qui ont compris. Et ceux qui ont compris, ils ont compris que l'arnaque, elle allait très, très loin, très, très, très loin. Et ouais, voilà. Mais une fois qu'on a compris, ça fait du bien, en fait. Quelqu'un m'a dit ça récemment, c'est que quand on comprend tout ça, ça libère parce qu'autrement, il y a une espèce d'anxiété latente et je pense qu'il y a quelque part en nous un inconscient qui comprend que tout ça est faux, c'est fake, c'est n'importe quoi. Et quelque part, ça va faire qu'on va être plus détendu et posé parce qu'on va se dire « Ah ouais,
en fait, on prend pour un con, voilà. Donc, ah bah oui, non, maintenant que je sais qu'on prend pour un con, ça va beaucoup mieux. Allez, voilà. Passez une bonne journée, bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.